Aujourd'hui, j'ai donné pour défi à ChatGPT de devenir la première puissance mondiale avec la France sur Pax Historia. Du coup, c'est parti. Ok les gars, donc nous voilà sur Pax Historia avec la France. On peut voir qu'on est bien le 1er janvier 2016 et on va directement aller solliciter notre ami ChatGPT. Donc je lui ai déjà prévu un petit prompt que je vais lui envoyer, donc c'est parti. Voilà, maintenant il sait de quoi on va parler. Donc déjà dans un premier temps, on va demander à ChatGPT de quelle idéologie la France sera. ChatGPT décide de devenir un nationaliste pragmatique. Donc de retour sur Pax Historia, on va directement envoyer le petit prompt. Et on va bien sûr avancer d'une semaine je pense. Le réveil national. Dans un mouvement rapide au sein du palais de l'Élysée, le gouvernement français annonce un changement fondamental de sa philosophie de gouvernance, adoptant la doctrine du nationalisme pragmatique. On a donc une création du fonds d'investissement stratégique, ce qui va potentiellement nous servir pour les armées et du coup pour les guerres à suivre. Et on peut voir qu'on a eu un premier régiment de chasseurs qui a été créé pour une défense solide. La Corée du Nord qui fait un essai nucléaire, ça il va falloir en parler à ChatGPT. Et il y a eu une urgence sanitaire. Bon, je pense que je vais envoyer ces deux informations à ChatGPT. Après ce que je vais envoyer, je vais lui demander de choisir 3 actions qu'on allait faire dès maintenant. Dans un premier, il veut qu'on soit indépendant énergétiquement, et ça franchement je trouve que c'est pas mal du tout. Il veut qu'on se modernise dans l'armée et dans le militaire, et surtout il veut sécuriser les territoires français, surtout la Guyane et la Martinique, parce que avec l'épidémie de Zika, forcément, l'Amérique du Sud est assez touchée. Je repars donc directement sur Pax Historia pour faire les actions de ChatGPT. Voilà, je pense qu'on peut avancer maintenant d'un mois, parce que au moins maintenant on a changé de gouvernement. Il faut passer à un mois directement. Après que ChatGPT ait demandé une indépendance énergétique, on peut voir qu'il y a eu une augmentation de 15% de la production nucléaire nationale. Ça, franchement, c'est très très bien. On a aussi eu une force de réaction rapide qui a été créée. Alors, je vous avoue, je sais pas trop ce que c'est, mais à ce qu'il paraît, ça serait quelque chose qui intègre des personnels d'élite du 1er régiment de chasseurs et d'autres unités. Donc, ça m'a l'air d'être franchement pas mal. On a du coup la Guyane française et la Martinique qui ont été fortifiées à cause du virus Zika. Donc ça, franchement, c'est cool. Oula, des exercices militaires russes à Kaliningrad. Ça c'est pas bon ça parce que c'est autour des pays européens. Bizarre ça, il va falloir envoyer à ChatGPT. Et on peut voir qu'on a bien fait de se protéger du virus parce que une urgence sanitaire mondiale a été déclarée. Ça sent pas bon. Notre cyberdéfense a été améliorée, il me semble pas que ChatGPT l'a demandé, mais bon franchement moi je prends. Et on peut voir que l'indépendance en ressources a été grandement améliorée. Je vous résume en quelques mots ce qu'a envoyé ChatGPT. Dans un premier temps, il veut pas provoquer la Russie mais il veut préparer à se défendre et en soi il a raison. Deuxièmement, il profite du succès sanitaire par rapport au virus Zika. Parce que on s'est protégé donc pour l'instant on n'a rien à faire. Et aussi il a fait une chose très importante et il veut trouver le pays à attaquer. Forcément il veut trouver un pays assez faible et qu'on est sûr de gagner. Aïe aïe aïe, la Russie commence à être un sacré problème parce qu'on voit que les combats s'intensifient dans l'est de l'Ukraine. Et là en plus ça vient bien plus tôt en 2016 alors que bon nous dans notre réalité c'est en 2022. C'est déjà en 2016 et si ça commence déjà à avoir la guerre c'est pas bon. Bon, par rapport au virus Zika, on a encore une loi sur la souveraineté sanitaire territoriale, donc normalement on devrait être bon. On peut voir que le plan de ChatGPT a marché, parce qu'on peut voir que des planificateurs militaires français entament un examen confidentiel sur des cibles potentielles, pour pouvoir potentiellement déclarer une guerre. Et on peut voir que ça serait dans des régions d'Afrique du Nord. Donc potentiellement, on irait attaquer des pays comme la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, alors que je pensais qu'on irait plutôt vers la Belgique ou le Luxembourg, parce que c'est quand même des gros morceaux ces pays-là. Protestation diplomatique allemande. Qu'est-ce que vous nous voulez les Allemands? Berlin proteste officiellement contre le nouvel isolationnisme énergétique de la France. Ah bah alors, vous êtes déçus les Allemands qu'on fait mieux que vous? Ah là là, et oui, c'est ça la France, c'est ça la France. Ok, on peut voir qu'il y a des exercices qui sont pratiqués en Méditerranée, sûrement du coup pour aller attaquer vers le Maghreb ou vers le nord de l'Afrique en général. On peut voir aussi qu'il y a des tensions en mer de Chine méridionale. Entre la Russie et la Chine, ça commence à faire beaucoup les gars. Après avoir envoyé 2-3 événements à ChatGPT, voici ce qu'il nous propose. Dans un premier temps, il veut garder l'Allemagne sous contrôle diplomatique. Il veut éviter toute provocation et il veut maintenir des relations correctes. Et oui, parce que l'Allemagne peut quand même être un grand allié. En second temps, il veut préparer l'opération Horizon Sud. Avec les planifications qu'il y a eu des militaires, il veut du coup aller attaquer l'Afrique du Nord. Il veut pour l'instant continuer à identifier le pays le plus faible et le plus isolé diplomatiquement, ce qui est pour moi une très bonne idée. Et en troisième, et ce qui me paraît être vraiment un coup de génie, il veut dominer la Méditerranée. Donc il veut des frégates, des sous-marins, voilà, de tout, pour que la Méditerranée devienne notre mer. Que ça soit la mer
de la France. On envoie ça à Pax Historia et bien sûr on avance encore d'un mois. Bon, les tensions se sont calmées avec Berlin et l'Allemagne, on a une ouverture diplomatique avec eux, ChatGPT a bien fait. Et on a la phase 1 déjà de l'opération Horizon Sud. Après que les services de renseignement militaire français ont fait leurs recherches, pour eux, la Libye serait l'entité politique la plus isolée et la plus fragmentée de la région sur le plan diplomatique. C'est-à-dire que la Libye, on pourrait les attaquer assez facilement, personne ne viendrait les aider et surtout ils sont assez faibles militairement. Donc on aurait le premier pays que la France irait conquérir. Sinon, pour revenir à la mer Méditerranée, le décret de modernisation navale a bien eu lieu parce que le gouvernement français accorde officiellement la priorité à la marine nationale et ça va nous permettre bien sûr de conquérir la Méditerranée et du coup plus facilement d'attaquer des pays comme la Libye ou si on va sur d'autres pays bien évidemment. La Russie ne veut toujours pas s'arrêter et renforce sa position dans le Donbass. Aïe 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 aïe. Bon, je sens que entre l'Ukraine et la Russie ça risque d'exploser d'ici 2-3 mois donc il va falloir se préparer une éventuelle guerre surtout si l'Ukraine commence à nous demander de l'aide. Attendez l'Allemagne là. Il y a 2 semaines, on était copains, et là, vous faites quoi? Vous faites une alliance avec la Pologne et les pays nordiques pour créer un bloc énergétique du Nord pour essayer de nous concurrencer? Ah là 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 là, mais vous pensez vraiment être plus fort que nous? Vous êtes des malades. Alors ça, c'est peut-être un truc qui peut nous être vraiment bénéfique. La crise libyenne s'aggrave, et oui, parce que la Libye, je ne sais pas si vous le savez, elle est en guerre civile depuis quelques années. Alors je crois qu'à l'heure actuelle, ils ne le sont plus. Ou encore, bon, en tout cas en 2016 ils étaient. Et du coup là, la force de réaction rapide française est placée en état d'alerte maximale. Et oui, parce que là, il serait temps d'attaquer. Parce que c'est le bon moment. Bon, ChatGPT là les gars, je vous dis, il est en feu. Déjà, il veut lancer l'opération en Libye. Ça veut dire qu'il voudrait commencer à avoir une position stratégique pour potentiellement envers le pays. Ce qu'a fait l'Allemagne, ça ne lui a pas beaucoup plu et il voudrait isoler diplomatiquement l'Allemagne. Et je trouve que, franchement, c'est mérité. Et en troisième, il ne veut toujours pas s'impliquer entre le conflit russo-ukrainien. Et en vrai, je comprends totalement parce que vraiment, c'est un nid en merde là-bas. Et voilà, c'est fait. L'opération Sud a été lancée. On peut voir qu'il y a déjà des forces de soutien dans la Méditerranée et on peut voir que la force de réaction rapide est déjà entrée sur le territoire libyen. Ça risque de chauffer. On peut voir que la France se venge par rapport à l'Allemagne parce qu'ils créent le bloc méditerranéen où ils invitent l'Italie et l'Espagne à une coopération économique. Et franchement, je trouve que c'est une très belle alliance, une belle alliance méditerranéenne. Franchement, je pense que ça peut grandement aider la France. Bon, il s'est passé plusieurs trucs les gars. Déjà en Libye, c'est un peu la merde parce qu'on peut voir que la guerre civile profite du chaos et puis la présence française suscite de vives critiques. Donc c'est pas foufou. Et puis l'Allemagne qui continue de nous casser les couilles littéralement. Parce que maintenant ils font carrément le pivot nordico-balte. Voilà, les pays nordiques ça suffisait pas. Ils ont même pris l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie. Voilà, donc allez vous faire foutre un peu comme ça. Bon, et comme ChatGPT l'a demandé, Paris ignore les appels de Kiev. Voilà, donc la France n'aidera pas l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. C'est un peu triste, mais bon. Et c'est notre premier territoire conquis de la partie. Voilà, le premier territoire français qui apparaît en Libye, voilà, occupation française du port de Tripoli. Est-ce que ça serait notre premier pays qu'on va annexer? Je pense que oui, et c'est notre première conquête. Franchement, je trouve qu'on avance bien avec ChatGPT, c'est un très bon commandant. Le 8 mai, l'Elysée déclare la première phase de l'opération Horizon Sud couronnée de succès. Bon, je trouve que notre situation est franchement pas mal. C'est parti pour envoyer tout ça à ChatGPT. Après les ordres de ChatGPT, on a commencé par fortifier Tripoli. Et oui, parce qu'avant de lancer une nouvelle guerre, il faudrait stabiliser le front en Libye et surtout finir le pays. Ensuite, on a la formation du pacte de sécurité méditerranéen qui s'est fait à Nice, qui sera entre la France, l'Espagne, l'Italie et même la Grèce. Ce pacte est axé sur la sécurité maritime et surtout sur le partage des intérêts énergétiques. ChatGPT a aussi voulu lancer l'opération Foudre sur Sirte. Des avions Rafale d'assaut français et des moyens navals de la France de soutien méditerranéen entament une reconnaissance économique et aérienne intensive au-dessus de Sirte, ce qui permettra encore plus de stabiliser et sécuriser le front en Libye. Dans cette guerre avec la Libye, on a un nouvel entrant, l'Égypte, qui se mobilise à la frontière libyenne pour se protéger d'une potentielle attaque française. Et oui, protégez-vous, protégez-vous. Cependant, en Libye, on peut voir qu'il y a des contre-attaques. Une série d'attentats suicides et d'attaques éclairs contre les lignes de ravitaillement françaises sont effectuées. Bien que la France repousse les attaques, on peut voir que c'est assez difficile de tenir un front, surtout là-bas. Bon, du coup, ChatGPT a décidé de lancer l'opération Foudre. Et oui, parce que la situation en Libye commence à durer. Avec la mobilisation de l'Égypte, il préfère désamorcer la situation avec l'Égypte. Parce qu'il a pas envie de rentrer en guerre avec eux pour l'instant. Et oui, on est toujours en guerre, il faut pas faire deux choses à la fois. Et aussi, il veut transformer le pacte méditerranéen en véritable alliance avec l'Italie, l'Espagne et la Grèce. Du coup, l'opération Foudre a commencé. Et on peut voir la force de réaction rapide qui commence à avancer. Et oui, je pense que la Libye
mois prochain, c'est plus là. Et puis ChatGPT a réussi avec l'Égypte à rester neutre, et il y a même eu un accord secret de partage de renseignements. Donc bon, la neutralité de l'Égypte, normalement, elle devrait être bon. Et c'est fait, on a toute la côte méditerranéenne de Libye. Voilà, littéralement tout le nord de la Libye est à nous, on a récupéré le territoire. Car les bombardements intensifs de la France contraignent les unités de l'EI à abandonner leur principale ligne de défense. Et c'est ça qui nous a fait récupérer le territoire. Bon bah franchement, je trouve que ça se passe bien en Libye. D'ailleurs, on aura le siège de Sirte. Car la Libye ne lâche pas la guerre, ils veulent toujours récupérer leur territoire, ils n'ont pas envie de perdre, ce qui est compréhensible. En attendant, l'Allemagne d'Angela Merkel critique publiquement l'Alliance méditerranéenne. Et oui, car elle qualifie carrément cet acte de fracture de la solidarité européenne. En réponse, l'Allemagne accélère les négociations sur le Nord Stream 2 avec la Russie. Ça, par contre, c'est pas bon du tout ça. Et pour finir, le nord de la Libye est enfin stabilisé. Début juillet, la France parvient à établir une administration civilo-militaire à Tripoli, ce qui annonce un début de fin de guerre. Et ça, c'est pas mal, parce qu'on va pouvoir enfin s'attaquer à un nouveau pays. Et oui, on a quand même pour but d'être première puissance mondiale, et ce n'est pas en ayant récupéré ce petit bout de territoire, bon petit qui fait la moitié de la France, mais il faut pas le dire, qu'on va aller très très loin. Il faudrait récupérer au minimum un peu plus, tu vois, genre à peu près 4 fois ça, voire 10 fois ça, tu vois. Je pense que les prochaines attaques seront pour l'épisode 2, et oui, car ce premier épisode se termine ici. En tout cas, j'espère que la série vous plaît. Rendez-vous pour l'épisode 2. C'était Maven, c'était ChatGPT, Pax Historia et la France. Ciao ciao.